Vous allez commencer par lire l'histoire qui est juste là en première page. Voilà. Et ensuite, vous suivez les étapes du jeu. Dans l'étonnante aventure de Chaos, il va falloir trouver tous les ingrédients de la potion magique pour sauver l'animal. Ce jeu a été imaginé pour faire venir à la Hardonnerie des visiteurs qui ne seraient pas venus autrement et leur faire découvrir les animaux d'élevage recueillis par l'association Wellfarm. Le but de la Hardonnerie, c'est surtout, effectivement, comme pour ces poules, de montrer des animaux dans un environnement où ils ne sont pas là pour produire. Ils sont là pour leur valeur intrinsèque. Ils sont là en tant qu'individus. Ils sont appréciés pour ce qu'ils sont. Dans les reportages sur les animaux d'élevage, on parle surtout de leur utilité par rapport à l'élevage. Donc là, on voit beaucoup des animaux qui sont adultes, qui sont parfois même vieillissants. Qu'est-ce que tu as vu comme animaux ici ? Des poules, des lapins, des chèvres, des oies. Qu'est-ce que tu en penses des animaux ici ? Bah, c'est bien, c'est des belles actions de sauver des animaux qui sont mal gardés. Sur le chemin, il rencontre aussi des soigneurs et des soigneuses. L'occasion de découvrir chaque animal et ses conditions de vie. Comme Blue, pensionnaire depuis 9 ans. Dans les élevages industriels, parfois vous avez trop de bébés par rapport au nombre de tétines des femelles. Et là, c'est un modèle, voilà, par économie, on se débarrasse des petits qui ne peuvent pas prendre le lait et donc grossir. Nous, le but, c'est d'expliquer des conditions d'élevage, mais pas de façon horrible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, vous avez Blue, c'est un individu en fait qui a une personnalité, un prénom, qui répond à son prénom, qui aime bien dormir, qui a plein de caractéristiques. Et ça nous permet de parler de son passé, de différentes conditions d'élevage, mais sans agresser. La Hardonnerie propose aussi des visites guidées, toujours pour aller à la rencontre des animaux et de leur histoire personnelle. Il y a plein d'histoires en fait. Vous avez des animaux issus d'élevage intensif. Vous avez, par exemple, chez les poules, ce qu'on appelle des vides sanitaires. Donc c'est un terme un peu neutre pour dire qu'en fait, ils envoient les poules pondeuses à l'abattoir à 1 an et demi parce qu'en fait, c'est économique. Elles ne font plus un œuf par jour. Il faudrait plus d'endroits comme ça. Après, c'est vrai que c'est un peu, on n'en parle pas beaucoup. On sait que ça existe, mais on ne les voit pas finalement ces endroits-là, donc c'est dommage. On voit plus l'aspect ferme pédagogique et on voit moins l'aspect sauvetage, sensibilisation. Donc c'est bien. Ici, une centaine d'animaux retrouvent une deuxième vie. Des poulettes agressives deviennent curieuses, des canards se font des amis. Autant d'histoires rigolotes qui permettent de porter un regard plus humain sur ces êtres vivants que nous côtoyons.